Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du passé simple et du passé antérieur. Mais commençons d'abord par le passé simple qui est un temps du passé, pas si simple que ça. Le passé simple est souvent utilisé lorsqu'on parle d'une action courte dans le passé, c'est-à-dire une action qui ne dure pas, qui arrive soudainement. Il est très souvent utilisé dans les contes avec l'imparfait. Regardons plutôt la phrase suivante. Il mangeait lorsque le loup arriva. Il mangeait est de l'imparfait. Ça dure, en règle générale, on ne mange pas en 5 secondes. Lorsque le loup arriva est du passé simple. Le loup ici arrive soudainement, cela surprend la personne qui mange. Et donc, c'est bien du passé simple. Mais le passé simple peut également être utilisé avec le passé antérieur pour relater des faits passés, c'est-à-dire antérieurs à l'action du passé simple. Mais nous verrons ça plus tard. Alors, comme je vous l'ai dit, le passé simple n'est pas un temps si facile que ça. Voyons les verbes avoir et être. Lorsque je conjugue avoir au passé simple, cela donne j'eus, tu eus, il, elle, on, eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. Attention ici à l'accent circonflexe sur le u. Pour le verbe être, j'ai je fus, tu fus, il, elle, on fut, nous fûmes, vous fûtes, ils ou elles furent. Donc on remarque également ici un accent circonflexe. Donc attention au passé simple, l'accent circonflexe s'utilise à la première personne du pluriel nous et à la deuxième personne du pluriel vous. Observons maintenant le passé simple au niveau des 3 groupes de verbes. Voici le premier groupe de verbes, les verbes en ER. J'ai choisi le verbe manger. Je mangeai, tu mangeas, il mangea, nous mangeâmes, vous mangeâtes, ils mangèrent. En rouge, nous voyons donc les terminaisons du passé simple pour les verbes en ER. C'est donc bien a, âme avec un accent circonflexe, hâte avec un accent circonflexe et r. Ces terminaisons se retrouvent pour tous les verbes du premier groupe en ER. Deuxième groupe. Les verbes en IR. Pour les 3 premières personnes, c'est facile, c'est comme en français. Au présent, je finis, tu finis, il finit. Puis, attention, cela se complique. Nous finîmes, vous finîtes, ils finirent. De nouveau, nous voyons l'accent circonflexe pour le nous et le vous. Alors, attaquons maintenant les verbes du 3e groupe. Je vous ai pris ici 3 exemples, mais il en existe bien d'autres. Les verbes en IR, comme venir par exemple, peuvent se conjuguer comme suit. Je vins, tu vins, il vint, nous vînmes, vous vîntes, ils vinrent. La terminaison est donc bien un, int, inr. Pour les verbes en OIRE, comme par exemple le verbe boire. Je bus, tu bus, il but, nous bûmes, vous bûtes, ils burent. Attention, le verbe voir par exemple, qui se termine par OIR à l'infinitif, se conjuguera je vis, tu vis. Donc attention, ce n'est pas parce que ça se termine par le son voir qu'ils se conjuguent tous de la même façon. Un autre exemple pour les verbes en re, comme par exemple vendre, il y a je vendis, tu vendis, il vendit, nous vendîmes, vous vendirent, ils vendirent. Donc ici la terminaison est i, im, it, ir. Et voilà, maintenant que nous avons terminé avec le passé simple, nous allons parler du passé antérieur. Le passé antérieur est un temps du passé, mais également un temps composé, c'est-à-dire qu'il est composé d'un auxiliaire et d'un participe passé. Ici, l'auxiliaire est conjugué au passé simple. Par exemple, j'eus mangé, je fus poursuivi. C'est donc un temps qui exprime un événement passé antérieur. Lorsqu'il est utilisé avec le passé simple, il est antérieur au passé simple. Regardons plutôt l'exemple suivant. Quand les élèves eurent joué dans la cour, l'institutrice les appela. Alors ici nous avons le passé antérieur et ici le passé simple. Lorsqu'on regarde l'ordre chronologique des faits, les enfants jouent d'abord dans la cour et ensuite l'institutrice les appelle. Donc il y a l'action du passé antérieur qui se déroule avant l'action du passé simple. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La suite au prochain épisode.